Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 25 octobre 2023, il est 17h10 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto Océan, Océan Protocol. On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. On démarre avec cette crypto map, avec un Bitcoin qui est en léger pump aujourd'hui, donc forcément le reste du marché suit. Donc ça fait plutôt plaisir. On va regarder les détails de tout ça. Allez, on démarre avec le Océan avec une vue semaine, donc c'est-à-dire une vue long terme. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Alors, au niveau du Océan, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, la première chose, celle qu'on voit le plus indirectement, c'est que là, on est directement sous une ligne de tendance baissière. Ligne de tendance baissière qu'on suit depuis le 13 février 2023, et que là, potentiellement, on est en train de tenter de break. Donc là, ça peut être très intéressant dans les prochaines semaines si effectivement on break, mais attention, pour ça il va nous falloir une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de la résistance des 0,3364. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là avec une clôture hebdomadaire, malheureusement on est toujours bloqué, vous le voyez, à chaque fois qu'on est venu toucher cette ligne, on s'est toujours fait rejeter. Donc là, est-ce qu'on va se faire rejeter? On verra bien, mais en tout cas pour l'instant on n'a pas encore breaké, donc affaire à suivre. Bien sûr, pour ça aussi, il faut que le Bitcoin continue de pump, parce que bien sûr, tout va dépendre de lui. Si le Bitcoin pump, vous le savez, tout pump avec lui. Si le Bitcoin se met à cracher, malheureusement, tout crache avec lui. Donc là, tant que le Bitcoin continue d'avoir de la force, et bien pour l'instant, pour le Océan, ça nous laisse quand même entrevoir ce petit espoir. On voit aussi d'autres choses au niveau du graphique, c'est-à-dire que là, au niveau du momentum MACD, on voit que là, on s'apprête à faire un cross-bull, c'est-à-dire que la ligne bleue n'est pas loin du tout de passer au-dessus de la ligne orange. Donc là, ça veut dire que le momentum bear commence à s'essouffler et que potentiellement on pourrait avoir un momentum bull dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est pareil, affaire à suivre. Mais en tout cas, là, ça fait maintenant, depuis le 24 avril 2023 que nous sommes dans ce momentum bear. En fait, en réalité, il avait même commencé déjà depuis un petit peu auparavant, mais c'est juste qu'au niveau du tracé, il est matérialisé qu'à partir du 24 avril. Mais bon, en tout cas, là, on est quand même sur des niveaux clés très intéressants. En plus de ça, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Et je rappelle que sur le Océan, la dernière fois qu'il y avait des bandes de Bollinger très resserrées, regardez combien il avait pris. C'était ici, bande de Bollinger resserrée, boum, explosion, plus 187%. Alors bien sûr, vous le savez, ce qui s'est passé dans le passé, ça ne reflète pas de ce qui va se passer dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'on va refaire exactement la même chose. Mais, en tout cas, ça veut dire que là, on pourrait retrouver de la volatilité, effectivement, si on arrive à breaker les niveaux clés. Donc je vous redonne. Là, effectivement, la résistance, je vous l'avais donnée. Mais on a aussi, juste après, donc le haut des bandes de Bollinger qui va nous servir de grosse résistance aussi au 0,3818. Et par contre, effectivement, si on arrive à breaker ça, eh bien après, par la suite, on pourra aller chercher des résistances beaucoup plus hautes. On va avoir une résistance au 0,4249. Je les avais enlevés tout à l'heure pour justement avoir un tracé plutôt propre. On va avoir aussi une résistance au 0,4636 et des points encore plus hauts. Donc là, le Océan, ouais, en vue long terme, moi, quand je vois une courbe comme ça, c'est plutôt sympa. Surtout que, en réalité, je pense que si je me mets en vue 2 semaines ou peut-être même en vue mois, à tous les coups, ouais, voilà. Le partenaire de la vidéo, c'est AKT.io. C'est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Qu'est-ce que propose AKT.io? Ça vous propose déjà une inscription très rapide en 5 minutes et à la suite de ça, vous allez obtenir un IBAN tout de suite après. Et avec les cartes de crédit, les cartes bleues AKT.io, vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de vendre de crypto-monnaies, c'est aussi une plateforme d'échange. Mais surtout, on va vous proposer un livret de cloud mining, c'est-à-dire que c'est un livret sur lequel vous allez pouvoir faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin pour profiter d'un rendement annuel potentiellement allant jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement et ils sont utilisables dès le lendemain. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser justement votre épargne grâce à la finance décentralisée. Ça vous permettra justement de profiter de l'intérêt composé en obtenant un rendement de 6% par an sur votre épargne sans limite de dépôt, ni aucun minimum requis. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Vous allez aussi avoir la gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez confier l'ensemble du processus d'investissement aux algorithmes avancés de AKT.io en laissant leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos cryptos pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et enfin, vous allez aussi avoir
une préservation de votre capital, parce qu'en cas de crash, vous allez pouvoir activer un système de préservation de capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital pour de l'USDT, pour justement limiter votre exposition au risque. Pour finir, leur service client est incroyable parce qu'il va vous permettre d'avoir une réponse à toutes vos questions en moins de 2 heures. Donc avec AKT.io, vous allez enfin avoir votre liberté financière. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Eh bien, en vue mois, regardez comment ça peut être intéressant. Là, ici, en vue mensuelle, on a une tasse avec ici une petite anse qui est en cours de formation. Donc là, si on arrive en vue mois, c'est-à-dire faire une clôture mensuelle au-dessus des 0,3861, eh bien, ça validerait par la même occasion cette tasse séance, et là, du coup, le océan pourrait connaître un pump de 176% dans les prochains mois. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui nous montrent que, effectivement, au niveau de l'océan, ça devient quand même plutôt intéressant. Maintenant, encore une fois, il nous faut des confirmations. Et, eh bien là, peut-être que, je me suis mis en vue jour là actuellement, peut-être qu'on assiste actuellement à un potentiel breakout. C'est-à-dire que là, je suis passé en vue jour, donc actuellement, nous sommes dans une phase de latéralisation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un range, cette grosse boîte qui est là. Maintenant, ce range, il n'est pas encore breaké. Je vais vous donner les niveaux clés, mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, que bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue, donc je compte sur vous pour donner un maximum de force pour aider ma chaîne à grandir. Donc là, au niveau du océan, eh bien, il va falloir qu'on clôture la journée au-dessus des 0,3364 pour qu'on décide effectivement de breaker la résistance du haut du range. Tant qu'on est malheureusement sous le haut du range, vous l'avez compris, on est bloqué, c'est une résistance. On n'ira pas plus haut tant qu'on est là-dedans. Maintenant, là, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est rentré dans ce range. On n'en est toujours pas encore sorti. Pourtant, on a essayé quand même à pas mal de reprises. Hein, regardez, on a essayé de le casser ici, ici encore, puis après ici, le 1er et le 2 octobre. Enfin voilà, on a essayé quand même de le breaker à pas mal de reprises. À chaque fois, ça a été des rejets. Donc là, peut-être qu'on revient avec de la force et pour pouvoir breaker une fois pour toutes. On n'y est pas encore, mais effectivement, on n'y est pas encore, mais effectivement, ça pourrait être très intéressant à surveiller. Donc là, au niveau de l'océan, il faut aussi qu'on arrive à garder le ruban de moyenne mobile. C'est-à-dire que là, juste en dessous, vous le voyez ici, il y a toutes ces lignes qui sont là. C'est le fameux ruban de moyenne mobile. Je rappelle que tant qu'on est sous le ruban, bah c'est simple, on est baissier. Dès qu'on repasse au-dessus du ruban, on repasse en configuration haussière. Donc là, si on arrive effectivement à breaker le range, ça voudrait dire que par la même occasion, on break aussi le ruban de moyenne mobile et on l'a comme support maintenant. On a le ruban comme support. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. On tente de le gagner, mais ce n'est pas encore acquis. Donc effectivement, ça c'est un autre point à surveiller de très très près. Mais là, au niveau de l'océan, si on arrive à breaker, effectivement, ça pourrait être très intéressant. Mais encore une fois, il nous faut des clôtures et des confirmations. Il faut une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 0,3362 pour breaker ce range en vue jour. Tant qu'on n'a pas ça, ça ne sert à rien. C'est une résistance. Nous sommes actuellement sous résistance. D'ailleurs, vous le voyez en live à l'écran. Là, on tente de le péter, mais on n'y arrive pas. C'est une résistance. Donc personne au monde ne sait si on va la breaker ou pas, cette résistance. Donc là, il n'y a pas de signal d'achat. Par contre, effectivement, ça pourrait être intéressant si on break ce niveau-là. J'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure qu'en vue semaine, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au niveau du RSI, on est actuellement à 50. Donc là, on est dans la neutralité la plus parfaite. En vue semaine, RSI à 50, ça veut dire qu'on n'est ni dans une zone de surachat, ni dans une zone de survente. On est vraiment dans la neutralité. Donc effectivement, c'est intéressant pour partir. Après, c'est vrai que ça aurait été encore plus intéressant d'avoir un RSI aux alentours de 30, 35, 40. Comme ça, là, ça voudrait dire qu'on était dans de la zone de survente. Mais maintenant, voilà, hein, c'est déjà très très bien aussi et très intéressant, effectivement, ce genre de RSI. Il vaut mieux avoir un RSI à 50, plutôt que d'avoir un RSI à 60, 70. Pour démarrer un pump, c'est quand même assez compliqué. Bref, je voulais aussi vous parler du retracement Fibonacci. Vous le savez, à chaque fois que effectivement, eh bien, on pump, on a toujours ce qu'on appelle derrière un retracement. Et donc effectivement, actuellement, nous sommes dans cette phase de retracement. Et donc justement, là, on voit qu'on a fait un retracement jusqu'à aller chercher ici le niveau 0,618. Vous le savez, c'est un niveau de retracement à chaque fois important.
Donc là, on a été chercher les 0,2933, on a trouvé rebond dessus. Pour l'instant, ça tient. D'ailleurs, c'est une zone de support aussi, hein. Les 0,2911, c'est une zone de support. On a le Fibonacci à 0,2933 juste au-dessus du support. Donc effectivement, belle zone de support. On a trouvé parfaitement rebond dessus. Donc maintenant, eh bien, on veut la cassure de la ligne de tendance baissière et on veut aussi le break de la résistance Fibonacci 0,5 au 0,3476 qui sera la prochaine zone de résistance à breaker. Et si on break ça, bah, effectivement, hein, vous l'avez compris, là, on pourrait avoir, pourquoi pas, un océan qui se mette effectivement à aller chercher des points plus hauts. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on va clairement la garder sous le coude, cette crypto. On va la surveiller de très très près parce qu'elle peut être très intéressante. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!